Oui, bonjour, je suis Elisabeth Leclerc. En fait, mon nom d'avocat, c'est Leclerc-Maillet, donc avocat au barreau des Hautes-Alpes. Alors oui, bien sûr, c'est très important, ça ouvre des perspectives. Alors, ça vient compléter un arsenal qui existait déjà, parce que tout ce qui concerne le harcèlement moral est déjà bien encadré, mais les nouvelles obligations vis-à-vis, enfin, pour l'employeur, de notamment information, avec l'affichage, etc., c'est très important et ça va nous permettre effectivement de sensibiliser les employeurs à ces obligations et peut-être nous donner des armes quand on est salarié pour reprocher une faute à l'employeur. Ça, c'est évident. Je pense que effectivement, dans les dossiers prud'homaux, ça peut rentrer en voie de considération et peut-être amener à une responsabilité de l'employeur. Ça, c'est évident. Alors, de prendre beaucoup de précautions parce que c'est un terrain qui est extrêmement dangereux et de bien regarder qu'ils ont à la fois fait l'information nécessaire, ils ont à la fois pris des mesures de prévention et surtout ne jamais laisser pourrir une situation quand il y a une dénonciation d'un fait de harcèlement sexuel. Il faut tout de suite prendre en considération la dénonciation qui est faite, ne pas le traiter à la légère et prendre les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire vérifier si la matérialité des faits est apportée par le salarié, si elle est apportée et si les faits apparaissent comme du harcèlement sexuel, tout de suite prendre des sanctions parce que seul l'employeur a la possibilité de sanctionner le salarié auteur des faits, si tant est que ce soit un salarié qui soit auteur des faits. Alors si ça peut être aussi une personne extérieure à l'entreprise, ça peut être des bénévoles dans une association, on l'a vu récemment, c'est une décision de la Cour de cassation récente, ça peut être des clients qui sont des clients récurrents et qui vont faire des blagues sexistes ou essayer d'obtenir des faveurs sexuelles à l'égard d'un salarié. Donc là, il faut prendre des mesures, il faut absolument traiter la situation parce que sinon, le salarié est en droit d'engager la responsabilité de l'employeur. Et les sanctions peuvent être extrêmement lourdes parce que si ces situations de harcèlement sexuel aboutissent à un licenciement, la nullité du licenciement a des conséquences pour l'employeur extrêmement graves, notamment la non-application du barème Macron et surtout la possibilité de demander la réintégration 2 ans, 3 ans après les faits, avec l'indemnisation du salarié sur les pertes de salaire qu'il a connues et l'indemnisation aussi, enfin le remboursement des indemnités Pôle emploi. Donc attention, danger, ne pas traiter ça à la légère, c'est très important. On est dans un contexte de rupture du contrat de travail qui est très spécifique et qui peut être extrêmement dangereuse, même pour la survie d'une TPE. Parce que très coûteuse. Très coûteuse, voilà. Merci.